Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 66e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements de l'armée israélienne dans le sud du Liban se poursuivent, faisant plusieurs victimes civiles et entraînant d'importants dommages aux infrastructures. Un blessé a été reporté à Markaba, tandis qu'à Taïbé, le réseau électrique a été rétabli. Les bombardements israéliens ont ciblé les localités d'Ait Roun, d'Ait al-Shab et d'Oumaltout. Les frappes ont touché de nombreuses maisons, mais sont aussi tombées près de la mosquée de Yarin et de la route Makra. Le Hezbollah prétend avoir ciblé des sites israéliens, tandis que l'artillerie israélienne a touché les collines d'Aoueida, d'Aziza, près de Taïbé. Les bombardements intensifs s'étendent à Al-Malshab, Nakoura, Ait Haroun et aux zones entre Ait Haroun et Maroun el-Ras. Sur le plan international, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a transmis au conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, que la défaite du Hamas dans la bande de Gaza prendrait plusieurs mois. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a réitéré son soutien à la solution à deux États pour Israël et la Palestine, s'éloignant de l'ambassadeur israélien au Royaume-Uni, Zipi Otovali, qui a rejeté le plan lors d'une interview sur Sky News. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a signalé lors de sa troisième visite à Gaza depuis le 7 octobre le désespoir des gens ainsi que la faim, les poussant à arrêter les camions d'aide et à consommer immédiatement les vivres. Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a critiqué l'accent mis sur la réforme de l'autorité palestinienne, la considérant comme une distraction vers la quête pour la paix. Le bilan humain depuis le début de la guerre atteint 18 787 morts côté palestinien à 19h30, heure de Beyrouth, lorsque du côté israélien, le nombre de décès communiqué par les autorités n'a pas changé, avec 1200 morts malgré les victimes militaires annoncées régulièrement par l'armée israélienne. A noter que 3 Palestiniens ont également été tués lors d'une incursion israélienne à Jenin, en Cisjordanie, portant le total de morts à 11 depuis le début de l'opération israélienne mardi. En réponse à la violence israélienne en Cisjordanie, le Royaume-Uni interdit désormais aux responsables israéliens d'entrer dans le pays, selon le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, David Cameron. De plus, le responsable du Hamas, Moussa Abu Marzouk, suggère que le Hamas devrait reconnaître Israël, s'alignant sur la position de l'Organisation de libération de la Palestine. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.